Des dizaines de photos, de témoignages, d'archives et d'objets historiques, l'association Somlone hier et aujourd'hui a organisé sa 5e exposition ce week-end après plusieurs années de recherche. Le thème, l'histoire du village pendant les 2 guerres mondiales. Ce qui nous tenait surtout, c'était les anciens vont bientôt disparaître. Celui qui est là en fauteuil roulant, même s'il n'a pas vécu à Somlone, il a 97 ans, il peut encore nous parler de l'exode, de pas mal de choses. Bon, tout ce monde-là va disparaître. Et si on ne le fait pas maintenant, il n'y aura plus personne. Donc c'était surtout, c'est être en quelque sorte des passeurs de mémoire. Même s'il n'y a jamais eu de combat dans le village, l'histoire de Somlone est intimement liée à celle des 2 guerres. Entre 1914 et 1918, le village était par exemple un lieu de cantonnement important des soldats déployés en Meuse. Si on s'amusait à cumuler le nombre de soldats qui ont cantonné à Somlone, c'est faramineux. Donc ils étaient hébergés dans toutes les maisons, les agriculteurs étaient réquisitionnés pour fournir la nourriture. Donc ils n'ont pas souffert, on ne peut pas dire que Somlone n'a pas souffert des combats. Chaque pancarte prend sa source dans un témoignage personnel d'un habitant, duquel découlent des faits historiques et des possibles illustrations. De quoi faire ressortir des histoires locales émouvantes, comme celle d'une habitante de Somlone, petite fille à l'époque, qui a rapatrié le corps de son père soldat pour le faire enterrer au village. Et ce document, c'est l'Ausweis qui a servi à permettre que le corps de son père soit rapatrié d'Ancerville à Somlone. Donc, on y a raccroché un premier extrait historique de Mémoire 52. Et ensuite, par le fait du hasard, on retrouve la Ausweis. Donc voilà. Une exposition réussie qui a attiré des dizaines de visiteurs. Je trouve que c'est un travail magnifique. Elles ont beaucoup de mérite. Vu l'âge que j'ai, ça me rappelle quelques souvenirs quand même. Quels souvenirs ça permet de vous rappeler justement La libération en 1944-45. J'étais petite et j'ai vécu ça, différemment bien sûr, mais on se rendait bien compte qu'il y avait la guerre quand même. Moi je trouve que c'est bien de pouvoir se remémorer, tout au moins se rappeler de certains détails qu'on a appris quand on était à l'école bien sûr, mais puis de continuer, de perpétuer quand même, pour que les jeunes sachent ce qui s'est passé. C'est intéressant parce que c'est notre mémoire collective, si ce n'est qu'on est capable de recommencer la même chose demain matin. Pour compléter et enrichir l'exposition, un collectionneur d'Ancerville a apporté nombre de pièces historiques, la plupart retrouvées localement et certaines porteuses d'histoires étonnantes. Un objet insolite en fait, et ceci c'est un martinet en fait. Et le martinet pendant la Première Guerre mondiale est un objet réglementaire du pactage du poilu et ça lui permettait de dépoussiérer et d'enlever tout un ensemble d'insectes, des poux, des choses comme ça qui étaient sur sa tenue, notamment sur sa capote. Mon objectif personnel c'est de posséder un objet et ensuite de retracer son histoire via par exemple celui-ci où on a un numéro de matricule. Donc après en fonction du numéro de matricule de l'objet, je fais une recherche historique sur internet qui me permet de donner vie à l'objet, de l'humaniser et de retracer en fait son histoire, et ce qui me permet d'être en cohésion avec l'objet et de vivre via l'objet cette relation au passé. Connaître l'histoire locale pour mieux se souvenir, tel a été l'objectif de cette exposition immersive. Et pour une immersion totale, l'exposition proposait aussi de s'habiller comme un soldat.